Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Jésus-Christ, tu es Dieu, tu es redoutable éternel. Alléluia. Bonsoir, bonsoir bien-aimés, bonjour, ça dépend à quelle heure vous allez nous suivre, si vous êtes là où il fait jour ou là où il fait soir, bien qu'il y ait encore le soleil. Et voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble pendant ces 1 heure au moins par la grâce de Dieu où nous voulons ouvrir les Saintes Écritures et parler de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parler de son amour, parler de sa bonté, parler bien-aimé dans le Seigneur, de la délivrance qu'il nous accorde. Vraiment que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun de nous et que Dieu bénisse aussi chaque membre de nos familles. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous te louons, éternel Dieu notre roi, car tu es Dieu. Aucun Dieu ne peut s'égaler à toi, aucun Dieu ne peut se comparer à toi. L'unique et le véritable, c'est toi, éternel. Tu nous as donné la force, tu nous as gardés, tu as combattu pour nous, tu nous as donné ta victoire. Est-ce que l'honneur et la gloire montent à toi? Merci encore pour ce temps que tu nous accordes. Nous recommandons ces moments à toi, afin que toi tu règnes, car toi seul est Dieu, que tu règnes, car toi seul est Seigneur, que tu règnes, car toi seul est vivant, que tu règnes, car toi seul est capable, éternel Dieu de gloire, d'ôter les obstacles au milieu de nous, d'ôter les obstacles au devant de nous. Et tu l'as fait dans la Bible, éternel, la Bible nous montre, Seigneur, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Tu es celui éternel qui a donné la victoire, là où tout était barricadé, là où tout était bloqué. Toi, tu t'es levé, Seigneur. Alléluia. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Les derniers, tu t'élèveras pour ma vie. Les derniers, tu t'élèveras pour la vie de mon frère, de ma soeur, pour la vie, Seigneur Dieu de gloire, de chaque membre de nos familles, pour la vie, Seigneur Dieu de gloire, du mari, de l'épouse, de l'époux, du fils, de la fille. Tu t'élèveras de la soeur, du frère, de la nièce, du neveu, tu t'élèveras les derniers, parce que nous comptons sur toi, nous et nos familles éternelles. Nous n'avons pas un autre secours que toi, nous n'avons pas un autre recours que toi. C'est toi, Seigneur Dieu de gloire, qui est le secours qui ne manque jamais dans la détresse éternelle. Devant les obstacles, nous ne crions que vers toi, que vers toi, que vers toi, éternel. Les enfants d'Israël ont crié vers toi, tu as entendu leurs prières, tu as vu leurs souffrances et tu es descendu pour les délivrer. Aujourd'hui aussi, nous crions vers toi. Éternel, toi, tu vois nos souffrances. Tu entends les cris de nos cœurs et tu descends pour nous faire du bien. Tu descends pour nous délivrer, Seigneur. Tu descends pour ôter les obstacles au devant de nous, afin que nous puissions, Seigneur, entrer et faire ta volonté, que nous puissions entrer dans ton plan merveilleux pour la vie de tout un chacun de nous. Donne bénis ces moments au nom de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, c'est toi qui nous aides à comprendre cette parole, car tu es celui qui prend ce qui est au Père et tu nous annonces les choses cachées. À toi l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour bénisse tout un chacun bien-aimé. Nous allons partager la vidéo. Bonsoir à la personne qui est là, parce que je ne vois pas qui c'est. Si vous pouvez juste mettre un petit bonjour, un petit coucou. Je verrai si c'est qui. Au fait, là, je ne vois pas, je ne sais pas c'est qui. Voilà, que Dieu bénisse. Merci Seigneur Jésus. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est bon, notre Dieu est redoutable. Aucun Dieu ne peut se comparer à ce grand Dieu. Aucun Dieu, aucun Dieu. Il est l'unique et le véritable Dieu, le Dieu qui sauve et qui affranchit. Alléluia. Nous partageons la vidéo dans quelques groupes, parce que nous ne pouvons pas partager dans tous les groupes. Voilà, notre Dieu est bon, il est vraiment merveilleux. Il est merveilleux dans son amour, il est merveilleux dans sa bonté, il est merveilleux. Alléluia, que Dieu soit loué. Pour vous bien-aimés, vous qui vous connectez, je partage dans quelques groupes où je suis moi. Et après, nous allons commencer
ces moments par la grâce de Dieu. Alléluia. Nous allons commencer ces moments par la grâce de Dieu. Pourquoi ça a changé? Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. 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 Voilà. Je me limite là. Et puis, nous allons poursuivre par la grâce de Dieu. Je vais me faire un peu de l'espace. Voilà. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est lui qui nous ceint de force et qui rend parfait nos sentiers. Il est notre roi, il est redoutable. Alléluia. À Jésus, tout l'honneur, à Jésus-Christ, toute la gloire. Amen, amen, amen. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci les dieux qui sauvent. Merci les dieux qui affranchissent. Alléluia. Excusez-moi. Part où je suis un peu bloquée, mais bon. Mais bon. Voilà. Bon. Alors, nous allons commencer, bien-aimés, ces moments. Notre Dieu est merveilleux. Hein? Il est bon, il est redoutable. Nous commençons ces moments. Nous allons parler de quoi aujourd'hui? Les thèmes que nous allons parler aujourd'hui, c'est comment renverser les obstacles au-devant de nous. Les obstacles qui se dressent au-devant de nous. Les obstacles, il y en a dans nos vies. Les obstacles, ça peut être physique, ça peut être spirituel. Ce qui est spirituel, c'est ce qui se matérialise aussi. Et ce qui est spirituel, nous ne le voyons pas. Mais nous sentons où nous voyons qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu veux aller quelque part, mais tu sens c'est comme s'il y a une porte qui se ferme devant toi. Tu n'arrives pas à franchir cette porte et tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Il y a des obstacles. Il y a des obstacles et ça m'empêche à avancer. Les obstacles nous freinent. Vous savez, j'ai pris la définition que vous pouvez prendre aussi sur Google. Quand on parle d'un obstacle, c'est ce qui s'oppose au passage. C'est ça, non? Je vais passer, mais il y a quelque chose qui m'empêche de passer. Ça peut être un trou, ça peut être, je ne sais pas quoi. En fait, quelque chose qui m'empêche d'aller plus loin, d'avancer là où je voulais avancer. Donc, un obstacle. Un obstacle, c'est ce qui s'oppose au passage. Je dois avoir mon bac, mais un obstacle, peut-être comme il s'est passé pour un couple ici, les enfants doivent, la fille, l'aîné, lui l'aîné qui doit présenter, pendant qu'elle était en train de présenter le bac, sa maman meurt. Ça c'est un obstacle pour cette jeune fille. C'est un obstacle, ou peut-être un membre cher qui décède, ou alors la personne tombe malade. C'est un obstacle. Un obstacle, c'est ce qui gêne les mouvements, ce qui m'empêche de faire les mouvements comme je voulais les faire. C'est un obstacle. Un obstacle, c'est ce qui empêche d'atteindre un résultat. Je suis en train de faire quelque chose, j'ai un projet, j'ai quelque chose à faire, j'ai une pensée, mais je n'arrive pas à percer dans cette pensée. Je n'arrive pas à percer dans les projets que j'ai à faire. J'arrive pas à percer parce que quelque part, il y a quelque chose qui m'empêche d'avoir ce que moi je veux avoir. Je veux avoir telle chose, je mets peut-être aussi les moyens pour avoir la chose en question, mais je sens que je n'arrive pas à avoir la chose que je veux avoir moi, parce que tout simplement, il y a telle situation qui m'empêche d'avoir ce que je veux, tout simplement, il y a telle personne qui m'empêche d'avoir ce que je veux, ou tout simplement, des choses que je ne comprends pas.
ou tout simplement, je ne comprends pas. Il y a une main noire, une main des ténèbres qui agit pour m'empêcher d'avoir ce que je peux avoir. Cette main des ténèbres, bien-aimés, que nous ne voyons pas, même une main physique que nous voyons peut-être, là, la personne physique, on peut dire, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Mais une main des ténèbres, une main que nous ne voyons pas, nous ne pouvons que pas, c'est spirituel, nous ne pouvons que lutter aussi, nous pouvons que lutter aussi spirituellement, nous pouvons que chercher ça aussi, la solution spirituellement. Vous savez, même dans la Bible, quand les enfants d'Israël, ils étaient dans une situation difficile, Dieu ne les a pas laissés toujours dans cette situation-là. Il y a eu toujours en fait une solution, parce que Dieu a toujours une solution pour ces enfants que nous sommes. Alléluia, Dieu a toujours une solution. Amen, amen. Mais quel obstacle dans ta vie? Qu'est-ce qui te bloque maintenant? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Regardons nos vies. Est-ce que tout ce que nous voulons faire, c'est ce que nous faisons? L'objectif que nous nous sommes fixés dans nos vies, nous avons atteint ces objectifs. Les projets que nous avions, nous sommes arrivés au bout, nous avons réalisé nos projets, où il y a eu des choses qui nous ont empêchés. Si ce n'était pas physique, c'était spirituel. Mais ce qui est spirituel, c'est de ça que nous voulons parler. Ces obstacles spirituels qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêche d'accomplir la volonté de Dieu même dans nos vies. Nous allons lire un premier passage, c'est dans 1 Jean, je pense que c'est je ne vais pas finir ça aujourd'hui, j'espérais ça aussi la prochaine fois, parce qu'il y a vraiment des exemples, beaucoup d'exemples à donner, et voir aussi dans nos vies ce qui nous bloque, afin que nous puissions prier, voir dans la Bible, quand il y avait tel obstacle, qu'est-ce que Dieu a recommandé aux enfants d'Israël, qu'est-ce que Dieu a recommandé à son fils, à sa fille, à cette époque-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu nous demande de faire et que nous puissions aussi faire afin que nous soyons libérés de ces obstacles et que nous puissions jouir de tous les jours que le Seigneur nous donne sur cette terre. À chaque jour suffit sa peine. La journée d'aujourd'hui ne reviendra plus sur la terre. Si nous ratons aujourd'hui, demain, ça sera un autre jour. Or, nous voulons vivre les plans de Dieu. Et pour vivre les plans de Dieu, nous constatons qu'il y a des obstacles tout autour de nous. Des obstacles pour trouver du travail. Les obstacles pour avoir les enfants, pour concevoir. Les obstacles pour faire des études, les obstacles pour rester dans un mariage uni, des obstacles par-ci par-là, des obstacles dans les ministères, des obstacles à l'église pour que vraiment la gloire de Dieu se révèle, des obstacles. Et nous disons, Seigneur, nous ne voulons plus de ces obstacles, nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Les obstacles, ce qui s'oppose à mon passage, ce qui s'oppose à ce qui gêne les mouvements que je dois faire, que je devrais faire, et ce qui m'empêche à atteindre les résultats dont j'attends, des choses que moi je vais vivre. Nous allons voir dans 1 Jean 5. Maman Willina ou Maman Chantal, si vous pouvez écrire les passages bibliques, ce serait une bonne chose. 1 Jean 5, de 14 et 15. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5, 14 et 15. La Bible nous dit: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Dieu dans son amour nous assure sa volonté et son exaucement lorsque nous prions. Lorsque nous prions, lorsque nous demandons quelque chose, Dieu nous assure l'exaucement. Dieu nous assure que voilà, mon fils, ma fille, ce que tu m'as demandé, j'ai écouté, j'ai été exaucé. Oui, c'est vrai que le temps, c'est le temps de Dieu. Dieu répond en son temps. Mais des fois aussi, nous voyons cet exemple, je ne l'avais pas préparé, mais je l'ai dit pour Daniel. Quand il a prié, au bout de 70 ans, comme Dieu avait dit, il avait prié.
Et Dieu avait répondu, avait exaucé la prière. Dieu a répondu. Mais sauf qu'il y avait le roi des Perses et qui a bloqué cette prière. C'était un obstacle. Le roi des Perses était un obstacle. Le roi des Perses, ce n'est pas quelqu'un physique que Daniel a vu, mais c'est quelque chose de spirituel. Le roi des Perses est spirituel. Un esprit spirituel, un esprit mauvais qui bloque. Il a bloqué. Mais Dieu n'a pas laissé sa bénédiction être resté entre les mains du roi de Perse, rester de l'autre côté pour que ça n'atteigne pas Daniel. Daniel aussi de son côté, il a persévéré dans la prière. Daniel n'a pas dit, parce que je n'ai pas l'exaucement de ma prière, j'arrête, j'abandonne. Mais Daniel a continué à prier. Il a continué à prier et Dieu va lui dire, écoutez, tu sais depuis que tu as eu à cœur de prier pour Israël, moi je t'ai exaucé. Mais le roi des Perses a empêché à cette bénédiction de t'atteindre. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore le roi des Perses aujourd'hui qui empêche à la bénédiction de Dieu de nous atteindre. C'est vrai, la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles dures pour entendre, mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et Dieu. C'est vrai, nous allons parler de ça aussi. Il y a notre part, la part de l'homme, la part de l'humain que nous sommes. Il y a aussi la part de Dieu. Dieu, il fait sa part. Nous devons aussi faire notre part. Pour le cas de Daniel, ce n'était pas à cause des péchés de Daniel. Non, du tout. Mais c'est parce qu'il y a une force extérieure, une force des ténèbres qui ne voulait pas que Daniel puisse vivre la joie, puisse vivre dans la paix, puisse vivre dans l'exaucement de ses prières, puisse toucher ce que Dieu avait promis. Il y avait le roi des Perses. C'est comme aujourd'hui. Peut-être tu regardes ta vie, tu dis, écoutez, je m'efforce à vivre dans la sanctification. Je m'efforce par la grâce de Dieu. Je crains Dieu. Je marche dans la crainte de Dieu. Mais regarde dans quelle situation je me trouve. Mais regarde quelle situation je suis en train de traverser. C'est des choses aussi qui peuvent arriver. Alléluia. Dans Matthieu 21, Matthieu 21, de 28 à 31. Matthieu 21. Voilà, Matthieu 21, de 28 à 31. La Bible nous dit que vous ensemble, un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ses fils répondit, je veux bien Seigneur, et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Il répondit le premier. Et Jésus leur dit, je vous l'ai dit en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Ce qui est important, bien-aimé, c'est accomplir la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous l'acceptons ou nous la refusons. Quand Dieu nous demande de vivre dans la sanctification, c'est la volonté de Dieu que nous puissions vivre dans la sanctification. Pourquoi? Parce que Ésaïe 59 nous dit, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre. Mais vos péchés, vos iniquités mettent une séparation. Donc, la volonté de Dieu que nous puissions vivre dans la sanctification. Pour que de notre côté, qu'il n'y ait pas un obstacle en nous qui nous empêche d'avoir sa gloire. Que de notre côté, il n'y ait rien qui soit un obstacle, que nous ne soyons pas comme une sœur a chanté chez moi, Naboy Kozala, complice Alibé Binanga. Je refuse d'être l'obstacle de ma propre vie. Alléluia. Que déjà toi et moi, nous ne soyons pas notre propre obstacle. Que l'obstacle ne vienne pas de nous, que l'obstacle ne vienne pas de nos yeux, que l'obstacle ne vienne pas de nos oreilles, que l'obstacle ne vienne pas de nos bouches, que l'obstacle ne vienne pas de nos cœurs. Bonsoir Jocelyne. Que l'obstacle ne vienne pas de nos cœurs. Que l'obstacle ne vienne pas de nous au fait. Parce que si l'obstacle vient de nous, alors nous serons nous-mêmes complices de notre destruction.
Nous-mêmes complices de notre manque d'avancement. Nous-mêmes complices de notre manque de prospérité. Nous-mêmes complices de notre manque de croissance spirituelle, de croissance dans la vie chrétienne. Vous voyez, là, ça sera nous-mêmes les complices. Nous-mêmes, nous serons à la base. Nous-mêmes, comme on dit, être sorcier de sa propre vie. Vous voyez? Et la volonté de Dieu est que nous puissions accomplir sa volonté et que nous puissions obéir. C'est pourquoi ces deux enfants, il y a un qui dit, ah non, j'y vais pas. Et puis il réfléchit, c'est mon père qui m'envoie. Je dois faire la volonté de mon père. Il est allé, il a fait la volonté de son père. Il y a l'un qui fait ça, l'autre qui dit, oui, je vais aller avec joie, mais il n'y va pas. Il reçoit avec joie, mais il n'obéit pas. Vous voyez? Mais c'est que Dieu veut que nous puissions lui obéir. Bien aimés dans le Seigneur, sachons-les, la volonté de Dieu dans nos vies, dans nos familles, peut être retardée à cause des obstacles. La volonté peut être retardée à cause des obstacles. Les obstacles dont je parle maintenant, dont nous parlons maintenant, bien aimés, la volonté de Dieu dans nos vies, la volonté, son plan merveilleux, les projets de bonheur, de paix et non de malheur, afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Ce projet de bonheur et de paix peut être retardé dans nos vies à cause des obstacles. Les obstacles qui viennent, qui peuvent venir de nous-mêmes, parce que nous ne faisons pas la volonté de Dieu, parce que nous vivons dans l'iniquité, parce que nous vivons dans les péchés, parce que le péché est succulent en nous, parce que nous allons à l'église, mais nous ne changeons pas notre vie de prière, parce que nous allons à l'église, mais nous ne changeons pas notre vie. Nous vivons comme monsieur tout le monde, madame tout le monde. Là, c'est nous-mêmes, bien-aimés, nous-mêmes. Donc, l'homme peut être sorcier de sa propre vie. Il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis ensorcelé. Mais tu peux être toi-même le vrai sorcier de ta propre vie. Parce que tu agis comme si, au fait, tu agis sans crainte de Dieu. Tu agis comme ton cœur te demande de le faire. L'homme peut être sorcier de sa propre vie. Cette femme, où son mari a mis une caméra cachée, je ne sais pas ce que le mari a soupçonné. Son mari va au travail, je vous assure que je n'ai pas regardé, j'ai juste lu les commentaires, je n'ai pas regardé la vidéo, cette vidéo-là parce que je ne pouvais pas regarder. Son mari va juste les commentaires, son mari va au travail et son mari, je ne sais pas ce qu'il a soupçonné, il va mettre une caméra cachée, mais sauf que cette femme-là utilisait les chats à la maison comme son amant. Si vous avez compris. Excusez-moi de faire ça dans ma bouche parce que c'est vraiment des choses impossibles. Je n'ai pas regardé la vidéo, je vous assure devant Dieu parce que je ne peux pas essuyer mes yeux. Mais juste les commentaires que j'ai lus, je me suis dit, ah, c'est ça. Vous voyez, et cette personne, cette femme ou cet homme qui fait ça, il est sorcier de sa propre vie. Parce qu'il est en train de détruire sa propre vie. Tu ne peux pas porter la sémence d'un chien dans ton corps. Tu ne peux pas porter la sémence d'un animal dans ton corps. Tu es en train de détruire ta propre vie parce que tu es sorcier de ta vie et c'est toi-même qui es obstacle de ta vie. Mais il y a des obstacles aussi qui ne viennent pas de nous. Les obstacles qui sont de l'extérieur. Nous marchons dans la crainte de Dieu. Nous nous efforçons de vivre comme Dieu nous demande de vivre dans la sanctification. En dépit de nos faiblesses que nous avons, nous obéissons à la parole de Dieu. En dépit de nos faiblesses que nous avons. Mais cependant, il y a des obstacles de l'extérieur. Nous allons lire dans Josué 6. Dans le livre de Josué, chapitre 6. Alors, Josué chapitre 6. Les premiers versets et les deuxièmes versets. Nous lisons, bien-aimés dans le Seigneur. Écoutons bien ceci. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, son roi, ses vaillants soldats. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait.
Je veux que nous puissions comprendre cette histoire. Nous sommes sur le plan spirituel. Les enfants d'Israël, ils ont vécu ça physiquement. Jéricho, c'est une des villes de Canaan. Dieu a appelé Abraham. Vous vous souvenez, quand Dieu va appeler Abraham, Dieu appelle Abraham qui est à Chaldée, à Ur. Il lui dit, Abraham, Abraham, tu vas quitter ton père. Tu vas quitter ta nation. Tu vas quitter ton pays. Viens, je t'appelle. Abraham accepte à cette personne qu'il a appelée, une personne qu'il ne connaissait pas. Et Dieu va sortir Abraham. Abraham va quitter sa tente, il va quitter sa maison, il va quitter sa famille. Il va aller dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Abraham arrive où? Abraham arrive à Canaan. Dieu lui dit, regarde, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tu vois toute cette étendue? Je les donne à toi et à ta postérité. Je leur donne toute cette étendue. Mais ta postérité, ils vont me désobéir. Je vais les envoyer en Égypte. Ils vont rester là pendant 40 ans. Ils vont rester là. Pendant 400 ans, pardon. Pendant tout ce temps, ils vont rester là. Après, dans la souffrance, ils vont crier à moi. Je vais les sortir de l'Égypte. Je vais les amener où? Ici où tu es maintenant. Abraham a offert des sacrifices à ce Dieu qui lui parlait. Abraham a obéi à la voix de Dieu. Vous voyez même quand il est sorti avec son neveu Lot, quand à un moment les bergers vont se disputer et tout ça, Abraham dit non, je ne veux pas de querelles, tu es ma famille. Choisis pour toi là où tu veux. Moi je prendrai ce qui va rester. Et Lot va choisir Sodome et Gomorrhe parce que c'était comme les jardins d'Éden. Et Abraham va rester dans la contrée où Dieu voulait qu'Abraham reste parce qu'il avait donné cette contrée-là aux descendants d'Israël. Aux descendants d'Abraham, pardon, aux enfants d'Israël. Et maintenant, le peuple, Jéricho, c'était la ville la plus grande en Canaan. Les peuples de Jéricho, ils vont apprendre, ils ont appris que les peuples qui sont sortis d'Égypte, ces grands peuples qui arrivent vers nous, au fait, c'est parce que leur Dieu leur a donné cette contrée où nous sommes maintenant. Alors, pour qu'ils ne viennent pas prendre cette contrée, nous devrions barricader. Nous devrions faire un grand mur. Ils n'ont rien. Ils n'ont pas de bulldozers pour venir détruire ces murs que nous sommes en train de faire. Ils ne pourront rien faire. Les murailles de Jéricho, on parle de la muraille de Jéricho, mais c'était grand, c'était long. La grandeur, la largeur, je pense, j'ai oublié la largeur, ça devait être de 9 mètres ou 10 mètres. Et la hauteur, ça devait être aussi de 9 ou 10 mètres par là. Vous voyez, 9 ou 10 mètres, c'est vraiment grand. Ils ont fait vraiment un grand mur en largeur, en hauteur. C'était pour que les enfants d'Israël, quand ils vont venir, parce qu'eux savaient que les enfants d'Israël, ils avaient leur bétail, mais ils n'avaient rien entre leurs mains pour casser ces murs. Alors Jéricho, ils ont dit, écoutez, nous sommes dans une très belle ville. Une très belle ville. Nous voyons qu'ici, ça coule le lait et le miel. Vous savez, quand Josué va envoyer les espions, à leur retour, qu'est-ce qu'ils ont dit? Il est vrai que dans ces pays-là, il coule le lait et le miel. Nous avons même apporté les raisins. Regardez, le lait et le miel coulent là. C'est une très belle ville. Mais sauf qu'il y a des fils d'Anak. Nous ne pouvons même pas aller. Nous ne pouvons pas aller là-bas. Nous ne pouvons pas aller combattre avec eux. Nous sommes comme des sauterelles. Et quand Moïse déjà avait envoyé les espions, là c'était sous Moïse. Nous sommes comme des sauterelles. Dans les pays que Dieu nous donne, dans toute cette contrée-là de Canaan, nous sommes comme des sauterelles devant eux. Mais Josué et Caleb, ils vont dire non, c'est vrai, il y a les fils d'Anak dans cette contrée-là. Mais Dieu est capable de nous donner la victoire. Nous allons aller.
Et Josué et Caleb, c'était les deux qui ont donné les bons rapports. Et maintenant pour Jéricho, c'est Josué qui envoie les espions. Josué envoie les espions pour aller voir ce qui se passe dans Jéricho. Et quand ils sont allés, Dieu leur a fait voir que je vous ai donné cette contrée. Parce que Jéricho, c'était une ville forte. Jéricho, c'était une ville fortifiée. Mais comment entrer dans Jéricho? Josué lui-même ne voyait pas. Et les espions sont allés. Quand ils sont arrivés, les autres dans la ville, ils ont appris que Josué a envoyé les espions. Il y a les espions. Ils sont même entrés chez la prostituée, la Rahab. Mais nous connaissons cette histoire, comment Rahab les a cachés, comment il les a fait sortir par une fenêtre qui était vers l'extérieur, et comment les espions que Josué a envoyés ont fait alliance avec Rahab la prostituée, et comment Rahab la prostituée est entrée dans la lignée des enfants d'Israël. Parce qu'elle a fait alliance avec les dieux d'Israël. Tout était barricadé. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'est passé physiquement pour les enfants d'Israël, ça se passe aujourd'hui spirituellement aussi pour toi et moi, pour nous. C'est pourquoi certaines choses, la discrétion nous est demandée. Parce que quand l'ennemi voit que cet enfant va aller loin, vous avez assisté à beaucoup de prières de délivrance. Cet enfant va aller loin. Cet enfant a une grande étoile. C'est pourquoi nous avons bloqué ses études. C'est pourquoi nous avons bloqué son mariage. C'est pourquoi nous avons bloqué telle chose. Pourquoi? Parce que cet enfant a une grande étoile. Ils vont mettre devant toi un homme peut-être. Ils vont mettre devant toi une femme, une fille, qu'ils vont utiliser pour détruire ta vie, pour t'empêcher à vivre la vie que Dieu a préparée pour toi. C'est un obstacle. Donc le monde des ténèbres peut mettre devant toi une fille très belle, mais qui sera là, et comme un frère a chanté chez nous, qui sera là pour te créer des problèmes midi, matin, midi et soir, pour que tu manques la paix, pour que tu manques la joie. Comme aussi ils peuvent mettre devant toi un jeune homme qui vient pour t'épouser, un monsieur qui vient t'épouser, mais au fait, c'est un instrument entre les mains du diable pour t'empêcher de vivre la paix et la joie, pour t'empêcher d'avancer. Donc, quelqu'un qui te créera des problèmes matin, midi et soir. Matin, midi et soir, tu seras toujours dans des problèmes. Et tu diras, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour vivre cette situation? Mais en fait, le problème, ce n'est pas que le Seigneur qui a voulu ça. Le problème, c'est parce que nous-mêmes, beaucoup de fois, nous ne sommes pas prudent ou prudente. Je reviens sur les enfants d'Israël. Parce que nous parlons toujours des enfants d'Israël. Je voulais vraiment lire ces versets. Jéricho était barricadé. Tout était fermé. Il y avait un grand obstacle. Est-ce que cette muraille est tombée ou pas? Ben si, la muraille est tombée. Mais qu'est-ce que Dieu a demandé aux enfants d'Israël pour que la muraille tombe? Nous retournons aux enfants d'Israël. Quand nous voyons l'histoire des enfants d'Israël, il y avait beaucoup d'obstacles dans leur vie, dans leur marche. Il y avait beaucoup d'obstacles, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Il y avait beaucoup d'obstacles dans la marche des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, au fait, c'est comme nous. Nous sommes ici sur la terre. Sur la terre des humains où nous sommes. Avant d'aller retourner vivre dans la Nouvelle Jérusalem, il y a beaucoup d'obstacles dans nos vies, n'est-ce pas? Mais Dieu nous donne toujours la solution. Et Dieu nous montre aussi comment faire pour que ces obstacles-là tombent. Afin que nous puissions rentrer dans son plan merveilleux, bien-aimés dans le Seigneur. Les enfants d'Israël, ils sont en Égypte. Ils sont en Égypte. Nous savons aussi comment ils sont arrivés en Égypte. Il y avait la famine. Ils ont commencé par vendre Joseph. Ils ont vendu ses frères. Mais Dieu a permis que Joseph soit là pour le bien aussi des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ils étaient bien. Joseph était là, il était considéré par Pharaon, la deuxième personnalité quand même d'Égypte. Ils étaient bien, ils étaient bien. Mais quand ce Pharaon-là est parti, ce Pharaon-là est mort. Joseph est mort, Joseph, on est allé l'enterrer dans son pays, donc à Canaan. Ils sont allés enterrer, parce que c'est la ville que Dieu leur a donnée. Ils sont allés enterrer Joseph.
Le pharaon qui vient après, il connaît ni Joseph, il ne connaît pas les enfants d'Israël. Donc ce n'est pas son problème. Joseph, les enfants d'Israël, ce n'est pas son problème. Il commence à maltraiter les enfants d'Israël. Il les maltraite. Et il y a eu aussi beaucoup de morts du côté d'Israël. Des enfants d'Israël. Parce que ces pharaons-là ne les connaît pas. Qui est Joseph pour moi? Qui est le Dieu d'Israël? Il ne les craint, il ne craint même pas Dieu. Et les enfants d'Israël ont souffert. Les enfants d'Israël ont souffert. Mais dans cette souffrance, les enfants d'Israël ne sont pas restés seuls. Les enfants d'Israël, ils ont crié à l'Éternel. Et quand ils ont crié à l'Éternel, Dieu ne les a pas abandonnés. Au contraire, Dieu s'est révélé à eux. Vous voyez bien aimés dans le Seigneur. Dans Exode 2, des 23 à 25, nous sommes dans Exode chapitre 2. Voilà. Exode chapitre 2, de 23 à 25, la Bible nous dit: longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que l'air arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Les enfants d'Israël étaient dans la servitude. La servitude, bien-aimé, c'est un grand obstacle. Parce que celui qui est dans la servitude n'avance pas. Celui qui est dans la servitude ne prospère pas. Si tu es dans la servitude, même de ta famille, tu peux travailler, mais ce que tu fais, c'est pour envoyer, c'est pour ta famille. On était dans la prière, on était en prière avec les femmes messagères. Le Saint-Esprit m'a montré, j'ai vu quelque chose au fait. Ce que j'ai vu, c'était la poche, une poche qui avait plein d'argent. Et cet argent-là tombait dans un trou. Cet argent, donc il y avait la personne mettait l'argent tombait dans un trou, c'était comme comment dire, c'était comme une boîte. Ça tombait dans cette boîte, mais cette boîte-là, il y avait un trou et ça tombait dans un puits, Et ça tombait, l'argent tombait. Regarde comment la servitude peut agir. Cette personne travaille, mais cette personne ne jouit pas de son argent. Cette personne peut avoir beaucoup d'argent, mais ne jouit pas de son argent. Pourquoi? Parce que l'argent qu'il gagne, lui, quand il fait ses calculs, il trouve que non, je fais ci, je fais ça. L'argent est parti de là. Mais il y aura toujours une situation pour que ton argent sorte toujours. Soit c'est des personnes qui sont tout le temps malades. Ton argent va partir dans la maladie. Donc, au lieu de jouir de ton argent, mais l'argent va dans la maladie. Et soit alors c'est la voiture qui tombe tout le temps en panne. Donc l'argent va toujours dans les réparations. C'est pas normal au fait. Et toi-même tu t'es déjà dit que ce n'est pas normal cette situation. Tu t'es déjà dit ça. Quand il y a la servitude, bien-aimé, nous allons travailler. Mais cet argent, nous n'allons pas en profiter. Il y avait la servitude avec les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont travaillé. Mais ce n'était pas pour eux, c'était pour Pharaon. N'est-ce pas? C'était pas pour eux. Hein? C'était pour les enfants d'Israël. C'était pour les Égyptiens. Ils travaillaient dur. Mais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont fait, du travail qu'ils ont fait? Zéro. Néant. Ils ont travaillé, mais c'était pour les autres. C'était pas pour eux. Les enfants d'Israël, ils ont regardé cette situation. Ils ont pris conscience de cette situation. Ils ont trouvé que non, nous ne pouvons plus continuer comme ça. Travailler pour les autres. Non, Seigneur, viens à notre secours. Dieu a entendu leurs cris. Il a vu leurs pleurs. Ils pleuraient même, ils travaillaient en pleurant. Ils travaillaient dur. En pleurant. Dieu a vu leur souffrance. Dieu est venu au secours. Parce qu'ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié à l'Éternel pendant des années. Ils ont crié à l'Éternel pendant des mois, pendant des semaines, pendant des jours, pendant des minutes, des secondes, n'en comptons même pas. Ils ont crié à l'Éternel.
Et Dieu voit la situation. Dieu entend ces cris et Dieu descend. Dans Exode chapitre 3, voilà. Exode chapitre 3, de 7 à 10, la Bible nous dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ils étaient oppressés, bien-aimés dans le Seigneur. L'oppression, c'est un obstacle. Comme l'obsession, c'est un obstacle. Des fois, nous ne sommes pas possédés par les démons, ils sont loin de nous. Mais ils nous oppressent de loin pour nous faire souffrir. Pour faire souffrir notre corps. Pour faire souffrir notre âme. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est cette maman qui va accepter de voir ses enfants vivre dans la pauvreté? Quelle est cette maman qui va accepter de voir ses enfants faire des grandes études et ne pas trouver du travail? Quelle est cette maman qui va accepter de voir ses filles se marier et ne pas avoir des enfants? Quelle est cette maman qui va accepter de voir ses filles grandir mais ne pas trouver de mariage? Quelle est cette maman qui va accepter cela? Personne ne va l'accepter. Et tout ça, c'est des obstacles. Tu vois qu'il y a un obstacle qui empêche à tes filles de se marier. Ah, il y a un obstacle qui empêche à tes garçons de trouver de bonnes femmes. Il y a un obstacle qui empêche à tes enfants de trouver du travail en fonction de leurs études. Combien qui ont de grands niveaux d'études, mais qui travaillent comme des gens qui n'ont pas étudié. Tout simplement parce qu'il faudrait que j'ai du travail, tout simplement. Le problème, ce n'est pas tout simplement d'avoir du travail. Le problème, c'est d'avoir aussi du travail en fonction de ce que tu as fait comme études. Parce que Dieu, le Seigneur qui a permis que nous puissions faire les études que nous avions fait, ou que nos enfants fassent des études qu'ils ont fait. Le même Dieu aussi ouvre les portes, comme il le veut dans son amour, les obstacles. Dieu voit, il dit je vois l'oppression de mon peuple. Je vois même leur douleur, je comprends leur souffrance, je comprends la douleur qu'ils sont en train d'endurer. Il y avait des obstacles pour que les enfants d'Israël jouissent des jours que Dieu leur donnait. Pourquoi? Parce qu'ils devraient servir les autres, travailler pour les autres. La servitude, elle est terrible. Elle est terrible. Il y a des gens qui sont en Europe, mais quand ils dorment, dans leurs rêves, ils sont toujours en Afrique. Ils sont dans les champs en train de cultiver. Ils sont peut-être au cimetière en train d'enterrer les gens. Parce qu'eux, ils sont vraiment dans la servitude. Leur servitude, c'est d'aller creuser les trous pour enterrer les gens. Les autres font ils vont tuer, mais c'est eux qui enterrent ces gens-là que les autres ont tués. Et spirituellement, c'est la servitude. Les gens qui sont dans la sorcellerie inconsciente, même consciente, vous êtes dans la servitude de ces esprits de la sorcellerie. Mais comment voulez-vous voir la gloire de Dieu dans votre vie? Même si vous allez à l'église, mais si vous êtes sorcier, dans la sorcellerie peut-être inconsciente, mais le Seigneur peut vous en délivrer, parce qu'il est Dieu. Dieu est capable de nous délivrer de toutes ces mauvaises choses, bien-aimés dans le Seigneur. Dans Exode 14, la servitude des enfants d'Israël, ils sont sortis parce que Dieu les a délivrés. Ils ont appelé Dieu au secours. Dieu est venu les secourir. C'est comme aujourd'hui. Si toi et moi nous appelons Dieu au secours, il est capable de nous délivrer de toutes servitudes. Alléluia. Que ce soit la servitude familiale, ces liens de famille qui nous ont liés quelque part, Dieu est capable de nous délivrer. Parce que c'est des obstacles qui nous empêchent d'avancer dans notre marche chrétienne. Des obstacles qui nous empêchent d'écouter même la voix de Dieu. Et de faire la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Alors, dans Exode 14, les enfants d'Israël quittent l'Égypte. Ils sont sortis de l'Égypte.
Ils sont en train de marcher. Et Josué 6, au fait, nous reviendrons sur ça. Tout était barricadé. Avant qu'ils arrivent là devant vraiment Jéricho, ils ont quitté l'Égypte. La marche a continué. Et dans cette marche, les obstacles n'ont pas manqué devant les enfants d'Israël. Regardez les enfants d'Israël qui quittent l'Égypte dans la joie. Ils ont eu beaucoup de biens. Dieu leur dit, demandez auprès de vos voisins, les Égyptiens, allez, prenez tout ce qui est à eux. Prenez, demandez, allez. Dieu a touché le cœur des Égyptiens qui donnaient. Ils étaient des voisines. Maintenant, vous retournez dans votre pays et prenez ceci, prenez cela, prenez. Ils ont pris. Ils avaient beaucoup de choses. Mais sauf que Pharaon, derrière, il dit, écoutez, quelle erreur j'ai fait. Pourquoi laisser les gens qui étaient mes serviteurs, mes serviteurs, les gens qui me servaient, les gens qui étaient sous mon autorité, sous ma servitude, je les utilisais comme je voulais, je les envoyais comme je voulais. Mais qu'est-ce que je fais? Il va poursuivre les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël arrivent devant un grand obstacle, la mer Rouge. Sans pirogue, comment ils vont faire? De part et d'autre, ils ne connaissent pas ces pays-là. C'est les grands, c'est des forêts. Comment on va faire? Et les Égyptiens avancent. Moïse, pourquoi les enfants d'Israël murmurent? Mais dis-leur d'avancer. Qu'ils avancent tout simplement. Par la foi, avancent. Nous avons quitté le monde. Les systèmes de ce monde, parce que nous sommes encore dans ce monde. Les systèmes de ce monde. Nous avons refusé la calomnie. Dieu nous a délivrés de ça. Mais nous avançons dans notre marche chrétienne. Il y a encore des obstacles qui peuvent être là et qui peuvent nous faire retourner en arrière. N'est-ce pas que les enfants d'Israël ont dit, mais pourquoi nous sommes sortis? On a voulu bien rester là-bas en Égypte, manger et tout ce qu'on mangeait là. Parce que là-bas, il y a des sépulcres. On va nous enterrer. Mais ici, nous allons mourir comme ça. Il n'y aura même pas de sépulcre pour nous. Mais Dieu ne tient pas compte de ça. Dieu dit avancez. Continuez la marche. Vous voyez l'obstacle. Mais moi, j'ai vaincu cet obstacle. Et Moïse va juste lever son bâton. Et la mer va se séparer en deux. Les enfants d'Israël vont passer. C'était un obstacle devant les enfants d'Israël qui était là pour les empêcher d'aller là où Dieu voulait qu'ils aillent. Mais cet obstacle-là a été vaincu. Alléluia. C'est comme l'obstacle aussi devant toi est vaincu au nom de Jésus. Nous le disons, alléluia. Au nom de Jésus, les obstacles sont vaincus. L'obstacle Pharaon a été vaincu. L'obstacle mer Rouge aussi est vaincu. Alléluia. L'obstacle Pharaon de ta vie, de ma vie, est vaincu, a été vaincu. Et nous sommes devenus enfants de Dieu. L'ennemi ne voulait même pas que nous puissions devenir des enfants de Dieu. Il voulait nous maintenir sous sa servitude. Il voulait nous maintenir sous son règne. Mais Jésus-Christ nous a fait passer. Jésus-Christ nous a enlevé sous l'autorité des démons, des sorciers, des occultistes, sous l'autorité du diable. Il y a des gens aujourd'hui, quand tu lui parles de Dieu, ils n'aiment même pas écouter Dieu, parler de Dieu. Donc, parler de Dieu, la Bible, non, ce n'est pas leur problème. La vie chrétienne, non, quelle vie chrétienne? Christ, ah non, c'est quel Christ? Il y a des gens même chez nous au Congo, les femmes avec des t-shirts de 666 et qui chantaient pour 666 et qui reniaient Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi et moi, nous avions eu cette grâce de suivre même, d'écouter la parole de Dieu. D'aimer Jésus-Christ, c'est une grâce. Mais les obstacles ne sont pas finis. Regardez les enfants d'Israël, ils arrivent, c'est la mer Rouge. Ils ont murmuré, mais la solution était là. Quelle est peut-être la mer Rouge devant toi? La mer Rouge devant moi? La mer Rouge peut-être c'est quoi? La mer Rouge est où? À quel niveau? Bien aimé. Un grand obstacle devant toi, un grand obstacle devant nous. Mais derrière aussi, il y a Pharaon qui arrive. Il y a ces forces des ténèbres qui se réveillent. Il y a les géants, démons géants qui se réveillent. Qui disent, écoutez, hey, tu vas aller où? Tu crois qu'on va te laisser? On a vu ça ici. On priait pour une dame.
Et les démons là nous menaçaient comme ça. Vous croyez qu'on va la laisser? Nous aussi, on va se battre. Nous aussi, on va se battre pour la maintenir dans la captivité, dans notre monde. Vous, vous allez vous battre pour la tirer de notre monde. Nous aussi, nous allons nous battre pour la maintenir dans notre monde. Maintenant, c'est la volonté de la dame qui n'a pas joué parce qu'elle-même n'a pas vraiment donné son cœur à Jésus-Christ. Donc voilà, et là c'est pénible pour faire un travail vraiment de suivi profond si la personne elle-même n'est pas disponible. C'est ça, si la personne elle-même n'est pas disponible pour Jésus-Christ. Nous, vous et moi, nous devons faire la volonté de Dieu. Accepter la volonté de Dieu dans nos cœurs afin que ces obstacles-là tombent. Alléluia. Alors, dans Exode 14, 28 à 31, la Bible nous dit « Les eaux revèrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée des pharaons qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. » En ces jours, l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens et Israël vit sur les rivages de la mer les Égyptiens qui étaient morts. Israël vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens et le peuple craignit l'Éternel et il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Alléluia. Ce que Dieu veut faire de toi et de moi. Oui, nous avons quitté l'emprise de l'ennemi. Nous avons quitté l'emprise. Oui, parce que quand on dormait, les sorciers venaient, ils faisaient ce qu'ils voulaient faire parce que nous étions loin de Jésus-Christ. Maintenant que la parole de Dieu a retenti dans nos cœurs, nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Maintenant, dans notre marche, voilà qu'il y a des obstacles qui viennent devant nous. L'ennemi continue à nous poursuivre jusqu'à aujourd'hui. Il continue à nous poursuivre pour nous tirer encore vers les bas, pour nous retourner en arrière. Mais Jésus-Christ nous tend toujours la main. Bien-aimés, devant cette mer rouge où les enfants d'Israël ne pouvaient pas passer, Dieu n'est pas resté insensible. Dieu n'est pas resté loin des enfants d'Israël. Parce qu'il est avec nous, bien-aimés dans le Seigneur, il ne restera pas loin de nous. Devant n'importe quel obstacle, il sera toujours là. Et voilà les enfants d'Israël qui voient la gloire de Dieu et qui glorifient le Seigneur. Que le Seigneur permette aussi, mon frère, ma soeur et moi-même, que nous puissions voir la main de Dieu telle qu'on n'a jamais vue. Que nous puissions voir les obstacles de nos vies tomber, de même que la mer rouge était séparée en deux. Que nous puissions passer, même là où nous ne pouvions pas passer, même là où tout était fermé devant nous, mais que nous puissions passer, alléluia, par la parole. Les bâtons qui symbolisent la parole, les bâtons qui symbolisent, oui, la main de Dieu, la parole. Dieu dit, mais qu'est-ce que tu as en main? Tu as les bâtons. Qu'est-ce que Dieu avait dit pour ces bâtons? C'est le même bâton qui était transformé en serpent, qui a englouti les serpents des pharaons et de ses magiciens, les mêmes bâtons. Nous avons une parole. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et c'est la parole de Dieu qui nous conduit. Bien-aimés, gardons la parole de Dieu. Méditons la parole de Dieu. Devant n'importe quelle situation, déclarons la parole de Dieu. Alléluia. Déclarons la parole de Dieu et la parole de Dieu nous fera passer. La parole de Dieu nous aidera à traverser cette situation, la tête est haute. Et ça sera comme la mer rouge qui se sépare en deux. Nous passons et nos ennemis tombent. Ils vont tomber à cause de la parole de Dieu. Ils vont tomber parce que la parole de Dieu les feront tomber. Alléluia. L'ennemi va tomber parce que nous allons garder la foi. Nous allons garder la tête haute à cause de la parole que nous avons en nous et que nous allons déclarer, que nous allons proclamer, la parole que nous allons vivre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est vraiment bon. Il est redoutable, bien-aimé. Nous allons nous limiter là pour aujourd'hui. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, nous allons encore reprendre Josué 6 et nous allons parler aussi de Gédéon. Il y avait aussi un grand obstacle à l'époque de Gédéon. Il venait de la paix sous Déborah. Pendant
pendant 40 ans, je pense, oui, pendant 40 ans, ils étaient en paix et le peuple va encore désobéir. Quand le peuple a désobéi, et Dieu a permis une situation qui était difficile, très difficile. Mais Dieu ne les a pas aussi laissés parce qu'au moins il y avait quelqu'un qui craignait Dieu et qui cherchait, qui voulait comprendre la situation. Ils s'aimaient, Madian et les autres venaient détruire, juste pour détruire. C'est pas parce qu'ils venaient prendre ça pour eux, mais juste détruire. La destruction, un grand obstacle dans nos vies. Parce que ce que tu fais, si c'est détruit, tu seras obligé de refaire. Et quand tu refais, c'est encore détruit. Donc au final, tu n'avances pas, tu restes au même endroit. Mais le Seigneur, ce n'est pas ce qu'il veut de toi et de moi. Le Seigneur veut nous voir avancer. Il dira aux enfants d'Israël, vous êtes longtemps restés sur cette montagne, avancez. Le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions avancer. Mais les obstacles nous empêchent. Le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions vivre dans sa volonté. Mais les obstacles nous empêchent. Ou retardent même ce que Dieu a promis pour nous. Mais nous refusons vraiment que ces obstacles nous retardent ou nous empêchent de vivre la gloire de Dieu, la volonté de Dieu pour nos vies. Que Dieu bénisse tout un chacun et que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ de Nazareth, lui qui connaît tout, lui qui voit tout, lui qui peut faire au-delà, que le Saint-Esprit nous aide à comprendre, que le Saint-Esprit nous ouvre nos yeux spirituels pour que nous puissions voir clairement quels sont les obstacles dans nos vies, les obstacles dans nos familles et qu'est-ce qui n'avance pas, qu'est-ce qui doit être, qu'est-ce qui doit avancer qui n'avance pas, qu'est-ce que nous devrions avoir que nous n'avons pas, qu'est-ce que nous devrions vivre que nous ne vivons pas, que le Saint-Esprit puisse nous faire, nous révéler les choses cachées. Amen, amen. Nous allons prier. Éternel Dieu, notre roi, nous te disons encore merci. Ton amour est grand, ta bonté elle est grande. Nous comprenons vraiment que ta volonté pour nous, Seigneur, c'est vivre ta parole, vivre ta paix et ta joie. Tu nous veux tellement heureux, tellement heureuse, parce que ton plan est un plan merveilleux pour nous, Seigneur. C'est que tu veux que nous puissions prospérer à tous égards, comme prospère l'état de notre âme, comme doit prospérer aussi l'état de notre âme. Jésus-Christ, cependant, il y a des obstacles qui nous entourent. Il y a des obstacles au-devant de nous, des choses que nous comprenons, des fois que nous ne comprenons même pas. Jésus-Christ vient à notre secours. Par le Saint-Esprit qui connaît tout, révèle-nous les choses cachées. Montre-nous les obstacles dans nos vies. Montre-nous, Seigneur Dieu de gloire, ce qui bloque dans nos vies spirituelles, nos vies physiques, morales, matérielles, familiales. Seigneur Dieu de gloire, montre-nous Jésus-Christ. Dans nos vies professionnelles, montre-nous Éternel et révèle-toi, car tu es Dieu. Merci de bénir tout un chacun dans ton amour. Bénis Seigneur encore ta parole dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur, bénis notre soirée. Bénis Seigneur Dieu de gloire nos bien-aimés qui vont suivre cette vidéo en différé sur Facebook ou même quand nous allons partager sur YouTube. Bénis Seigneur nos familles au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse bien-aimés dans le Seigneur. Alors, Clancy, sois bénie ma sœur Jocelyne, que Dieu te bénisse. Je suis très, très, très contente de te revoir encore. Vraiment, je suis très contente. Ma sœur Chantal El Khoury, vraiment, sois bénie. Notre Dieu est bon. Alléluia, je suis très contente. Maman Willina Pierre-Louis, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Je suis très contente. Ma Amélia da Veiga, je suis très contente vraiment que Dieu te bénisse abondamment. Notre Dieu est merveilleux. Il est vraiment bon. J'avais vu mon fils Jacob, que Dieu te bénisse. Maman, bienvenue Ngonga, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Je suis très contente vraiment de te voir. Hein. Quelle joie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Mwana Nabilaka. Que Dieu te bénisse.
Bénédicte Aurore, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse tout un chacun. Je suis en train de remonter. Ah, Florence, coucou Florence. Que Dieu te bénisse aussi. Et Sengongolu, que Dieu te bénisse aussi. J'avais vu encore, je ne sais même pas qui. Que Dieu bénisse tout un chacun. Si je n'ai pas vu votre nom, c'est-à-dire que vous n'avez pas fait un coucou, sinon j'allais vous voir. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous lundi prochain à la même heure, 19h heure de Paris, et sur la même page, sur le même compte Facebook. Que Dieu soit honoré et que Jésus-Christ nous bénisse, bénisse aussi les membres de nos familles et que le Saint-Esprit se révèle dans nos vies et qu'il nous parle encore. Pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée. Au revoir. Bonjour à tous, je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Je suis la servante de Dieu Micheline Kilkuchenza, de mon nom de jeune fille et de mon nom marital. Dans sa bonté bien-aimée, Jésus-Christ de Nazareth s'est révélé à moi. Il m'a appelé dans sa moisson, il m'a établi afin que je puisse parler de lui. Gloire à Dieu. La Bible nous dit dans 2 Timothée 4 au verset 2, 2 Timothée 4 verset 2, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit à Timothée qui est son fils spirituel, il lui dit, Timothée, prêche la parole de Dieu, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant, favorable ou non, prêche la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, j'ai compris que pour moi, en tout cas YouTube, Dieu a permis que pour moi, que je comprenne que c'était une occasion favorable. Afin que au travers de au travers de YouTube, bien-aimé, que je puisse parler de ces grands, puissants et glorieux noms, les noms de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, par la grâce de Dieu, j'ai créé cette chaîne YouTube, cette chaîne chrétienne, la servante de Dieu, Micheline Kuchenza, dont je vous invite, au fait, au travers de cette courte vidéo, à vous abonner. Abonnez-vous sur cette chaîne chrétienne, bien-aimée, servante de Dieu, Micheline Kuchenza, afin que chaque fois, quand nous allons mettre une vidéo en ligne, que vous soyez notifiés, vous recevrez une notification. Abonnez-vous, bien-aimés, et que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse. Alléluia. Et vous serez nourris par votre âme et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen, amen. Parce que nous faisons tout pour la seule gloire de Jésus-Christ de Nazareth.